Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. Les travaux du projet d'abattoir moderne de Kabylie aux arrêts depuis plusieurs mois. L'entreprise en charge des travaux évoque un manque de financement. Quel est l'état des lieux de cette infrastructure qui va faciliter l'abattage moderne des animaux? Reportage à suivre avec Mohamed Damaro Kamara. En Turquie, les partisans du non contre la révision constitutionnelle pour le passage à un système présidentiel peinent à faire entendre leur voix et ils sont interdits de meetings publics. Le Front national pour la défense des droits des citoyens, acteur majeur contre l'accord politique du 12 octobre dernier, notamment à son point 2, se fait encore entendre. Il a tenu ce jeudi à Koléa un point de presse. En toile de fond de cette rencontre, faire le bilan du Front depuis sa création et décliner ses perspectives. Compte rendu, Malik Sandiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Le Front national pour la défense des droits des citoyens a été créé au lendemain de la signature des accords politiques du 12 octobre dernier. Depuis sa création, il se bat pour l'annulation du point 2 des accords tripartites. Ce point 2 prive les citoyens à élire leurs chefs de quartier et district. En menant ce combat avec loyauté et conviction, le Front national pour la défense des droits des citoyens a recueilli plus de 4000 signatures pour la pétition qu'il a lancée, afin d'empêcher que la forfaiture ne devienne loi dans notre pays. Cette opposition du Front n'a pas empêché les députés de la mouvance et ceux des libéraux démocrates d'adopter le nouveau code électoral. Le Front regrette que les députés de l'Assemblée nationale, notamment ceux du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel et libéraux démocrates, ont passé outre ces appels et procédé à l'adoption du projet d'amendement du code électoral. Or, ces combats pour l'annulation du point 2 des accords politiques, le Front national pour la défense des droits des citoyens entend élargir son champ d'action. Ce qui a dominé l'agenda, c'est la question électorale. Pendant ce temps, les Guinéens tirent le diable par la queue. Pendant ce temps, les Guinéens meurent tous les jours. Vous avez tous suivi vous-même l'insulte à la conscience humaine faite la dernière fois par ceux qu'on appelle abusivement les procureurs, qui, sans enquête, ont déjà tiré la conclusion que ceux qui sont morts de balles, les balles n'ont pas été tirées par les militaires qui étaient pourtant vus sur le terrain. C'est contre tout cela que nous allons nous lever. Fin ce mercredi à Conakry de l'atelier sur le cadrage des études d'actualisation de la faisabilité du barrage de Fomi. À l'issue de la rencontre, un document comportant des recommandations a été élaboré. L'espoir est donc permis, mais les attentes sont grandes. Aminata Silla, Abdoulaye Kamara nous signe le reportage. Ça leur a pris 2 jours de concertation tendue pour élaborer les points techniques qu'ils doivent soumettre aux bailleurs de fonds avant la pose de la première pierre pour la construction du barrage hydroélectrique de Fomi. Le projet Fomi doit pouvoir être en mesure d'assurer la compensation des populations qui seront déplacées. Ça veut dire qu'environ 50 000 personnes. Donc réellement, au sortir de ça, le constructeur doit pouvoir nous présenter un schéma d'aménagement réel, réalisable dans ce cadre de projet de 2200 hectares. Ce qui est déjà une prouesse dans la zone. Parce que si on sait aujourd'hui que cette population qui doit être déplacée ne savait pas quels sont les sorts qui sont réservés à eux, c'est un problème très important à leur avantage. Par ailleurs, le représentant malien du comité interministériel pour le suivi du dit projet ne partage pas l'avis du directeur général de Fomi sur le déplacement du village Kignero impacté par le projet. Il s'agissait effectivement d'avoir la preuve, d'avoir les éléments objectifs pour voir jusqu'à quel niveau Kignero, comme d'autres localités, peuvent être impactées par le barrage de Fomi. Et là, il s'agit de voir à travers une bonne connaissance de la topographie que le bureau d'études mettra à notre disposition pour pouvoir décider en toute connaissance, enfin pour pouvoir mettre tous les éléments
d'aide à la décision, à la disposition de nos autorités pour leur permettre de décider. Malgré cette incompréhension due à l'intérêt patriotique que chacun voudrait avoir de son côté, les attentes sont grandes et l'espoir est permis, au dire du représentant du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Nos attentes vont dans le sens effectivement du souhait que nous exprimons afin que cet ouvrage-là soit enfin réalisé. Cet ouvrage dont on parle depuis près de 100 ans maintenant. Où en est-on avec le projet d'abattoir moderne de Kabylie? Les travaux sont aux arrêts depuis maintenant plusieurs mois. L'entreprise qui exécute les travaux dit être confrontée à un problème de financement. Pendant ce temps, les conditions d'abattage des animaux dont la viande est destinée à la consommation sont déplorables. Constat dans ce reportage de Mohamed Damarou Kamara et Arseni Kamara. C'est en avril 2014 que les travaux de construction de l'abattoir moderne de Kabylie ont été lancés. Depuis fin 2015, aucune activité n'a été effectuée sous le chantier. Faute de financement, l'adjudicateur du projet s'est vu contraint d'arrêter les travaux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est le manque de volonté de l'actuel ministre de l'élevage, en l'occurrence M. Tal. Depuis que ce ministre est venu à la tête de l'élevage, il n'a fait aucun pas pour la finition de cet abattoir. Le montant mobilisé pour l'achèvement des travaux s'élève à 33 milliards de francs guinéens d'après une étude des experts. L'exécutant du projet a tout tenté auprès du département de l'élevage en vain. Sur le terrain, l'engagement de l'entreprise à finir les travaux est visible. Les équipements d'abattage qui répondent aux normes internationales sont déjà disponibles depuis plusieurs mois. Vous avez constaté que le logement des cadres est pratiquement terminé. Il ne reste que la peinture. Le bâtiment des cadres qui servent du bureau est complètement terminé à 100%. Les bâtiments qui doivent abriter la chaîne d'abattage et le frigo sont terminé à 100%. Le génie civil est complètement terminé. Les équipements qui doivent être installés sont dans le site depuis plus de 14 mois. L'abattoir moderne de Kabylie était un projet que tenait à cœur le président Alpha Condé. Mais il y a maintenant près de 3 ans, le dit projet, le seul, sinon le plus grand du département de l'élevage, est tombé dans les oubliettes. Le principal abattoir de Kolé a été rasé au profit d'un projet de construction d'hôtels. Aujourd'hui, les bouchers retranchés à Kabylie dépecent des bœufs dans des conditions extrêmement lamentables, dans un environnement crasseux qui met en péril la santé des consommateurs de viande. Autre aspect de ce journal, en prélude aux élections communales et communautaires, le comité de pilotage d'appui aux élections, les sections et sous-sections du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matoto se mettent d'ores et déjà en branle pour mobiliser et renforcer la cohésion entre les militants du parti. Une rencontre à cet effet a eu lieu ce jeudi. Elle vise à dynamiser les structures politiques à la base. Reportage Kadia Diallo, Salif Lifo Sissé. Dans la perspective d'organisation des élections communales et communautaires, le comité d'appui aux élections, après plusieurs années de réclamation, bénéficie désormais d'un siège qui permettent d'améliorer le cadre de travail lié aux activités du parti et de procéder à la centralisation des données électorales. Au cas si même les élections seront programmées demain, chez nous, au Kidjo de Matoto, nous on est déjà prêt. Ça, c'est mon rôle, de mettre toutes les conditions, de créer toutes les conditions favorables pour le bon fonctionnement et qui peut nous aider à avoir la victoire très facilement sans qu'il n'y ait de problème. Parce qu'on a constaté depuis les élections 2013, on a eu des problèmes. Ça, c'était le problème de machine par rapport à la comptabilité de comment il faut calculer les trucs. Mais maintenant, on n'a plus ça. Notre comité d'appui, c'est pourquoi? C'est pour préparer et réussir les élections locales qui sont déjà projetées par le peuple de Guinée. Les militants du RPG Arc-en-Ciel ne se sont pas attardés pour exprimer leur satisfaction. L'administration qui constitue le comité, les 17 sections et sous-sections de la commune se penchent sur une victoire à l'issue des futures élections. Le comité est là, comme les autres ont dit, pour appuyer les structures du parti qui sont déjà là. Il y a 17 sections du RPG Arc-en-Ciel à Matoto, plus les autres bureaux. Donc le comité vient les appuyer dans le but de préparer la stratégie nécessaire afin qu'on puisse remporter les élections prochaines.
le grand travail engagé par notre président, le président du comité d'appui installé par le président de la République pour venir appuyer les structures du parti en vue d'obtenir les bons résultats des élections qui vont arriver bientôt. Donc, ce travail magnifique, une fois encore de plus, ça nous met beaucoup à l'aise. On est beaucoup réconfortés et nous devons faire preuve de joie. Ces actions déroulées sont inscrites dans le cadre des préparatifs des élections communales. Le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel est convaincu des prouesses que le parti pourrait engranger. Les prières sont faites dans ce sens. L'affaire des sextapes continue de défrayer la chronique. Le dernier cas en date, le PDG du groupe Guico Press, accuse l'ancien journaliste et actuel dirigeant du parti NGC de chantage et d'extorsion. Ce jeudi, Thierno Mamadouba est revenu sur l'affaire et n'y n'avoir tenté aucune forme d'extorsion ou de chantage concernant une vidéo sextape et promet de porter plainte contre KPC pour diffamation. Explication, Abdourahmane Ba, Amara Alex Silla. Tout serait parti d'un coup de fil reçu par Thierno Mamadouba, d'un ancien confrère journaliste qui tiendrait en main des dossiers compromettants. Compromettants au point de nuire à l'image publique de l'homme d'affaires Kerfala Personne Camara. De là, l'entrée en contact avec le concerné a tourné au vinaigre. Et j'ai voulu le mettre avec ce journaliste. Donc de là à conclure tout de suite que le fichier, la vidéo en question était liée au sexe, ça c'est dans sa tête peut-être. Sinon nous on n'a pas parlé de ça. Alors c'est étonnant que dès qu'on parle de vidéo ou de fichier peu honorable, il pense tout de suite que c'est lié au sexe. L'homme d'affaires serait-il vite allé en besogne? À en croire la version de l'actuel dirigeant du parti Nouvelle Génération pour le Changement, il l'aurait contacté pour des fichiers qui font allusion aux bâtiments et aux travaux publics. KPC et moi, nous avons échangé de mails, on a parlé de fichiers, mais le fichier en question est lié aux bâtiments et travaux publics, au BTP. À la question de savoir s'il a demandé des rançons au PDG du groupe Guico Press, l'ancien directeur de publication du journal Le Défi rétorque. Alors je n'ai jamais demandé un seul centime, ni à KPC, ni à qui que ce soit, et je ne compte pas le faire. Pour Thierno Mamadouba, Kerfala Camara s'alarme pour rien. Il ne détient aucune vidéo sextape, mais s'insurge contre la réaction de celui-ci qu'il qualifie de diffamation et ne compte pas laisser tomber l'affaire. Je fais confiance à la justice de mon pays et je porterai plainte pour être rétabli dans mes droits puisque j'ai été tout simplement diffamé et c'est inadmissible. La rencontre sur la gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits débouche sur des recommandations. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une plateforme, la détection des foyers de tension et la sensibilisation pour une meilleure gouvernance des ressources. Je vous propose d'écouter quelques participants au micro de Djibril Ba. Nos États, très souvent, se contentent de niches de prélèvement de taxes. Souvent, dans le langage commun, on dit qu'on a énormément, à travers l'exploitation minière, l'exploitation énergétique et tout, nous y gagnons énormément, nous prélevons énormément de taxes. Je pense que ça a été vraiment des périodes d'échange, de partage et surtout de travail. Parce que l'idée avec l'Institut de Gorée, c'est de créer une synergie d'action entre les organisations de la société civile au niveau national. L'analyse des problèmes ou des potentiels conflits qui peuvent naître autour de tous les points d'exploitation des ressources naturelles dans notre pays est vraiment intéressant pour protéger notre pays contre d'éventuels conflits. Le spectacle de Mamadou Togo qui devrait se tenir demain n'aura finalement pas lieu. C'est l'annonce faite par l'artiste et son metteur en scène ce jeudi. Ils évoquent une incompréhension entre la structure Sudi Djardja Production et le petit musée qui devrait accueillir le spectacle. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Il était prévu un spectacle sur le 7e maire qui explique en vidéoconférence les difficultés de sa commune. Ce spectacle n'aura donc pas lieu ce vendredi. La direction du musée a changé de responsable la semaine dernière. Une situation qui a compliqué les négociations entre l'artiste et la nouvelle équipe.
Nous avons remarqué ces jours-ci que le petit musée a changé de direction. Et du coup, aujourd'hui, là, à la veille du spectacle, nous n'avons pas d'interlocuteur par rapport à l'organisation de ce spectacle qui va se faire dans 24 heures, très exactement. Côté organisation, là, on devait travailler avec des techniciens, on ne voit aucun technicien. On appelle la nouvelle direction qui ne répond pas au téléphone. Donc, on s'est dit qu'il faut éviter tout risque, annuler le spectacle et reporter à une date ultérieure. Pourtant, tout est prêt du côté de l'artiste. Les flyers ont été faits, la projection en point, le texte bien maîtrisé. En tout, il aurait dépensé plus de 3 millions de francs guinéens pour le show. C'est dans les alentours de 4 à 5 millions pour l'impression de créa, impression, affiches, autocollants, flyers, parce qu'on en a fait 2000. Etc. Aussi l'administration, parce que quand tu fais un événement, il faut que tu écris pour les gens, il faut que tu invites les gens, il faut que tu te connectes, etc. C'est tout ça fait dans les alentours de 4 à 5 millions, côté production du spectacle. De notre côté, Soudou Dardia, bien sûr. En dépit de ce désagrément, Mamadou Tog rassure ses fans. Et pour ce faire, il compte relancer les négociations pour la tenue du spectacle. Lamine Guirassy était modèle. Son modèle, parce qu'il voulait être gendarme, c'est comme Anambari. Comme Anambari est un gendarme et son modèle, c'est les jeunes de Koza qui lancent les cailloux. Symposium ce jeudi au Palais du Peuple du professeur Yacouba Touré, décédé le 2 mars dernier au Maroc. Il était le doyen de la faculté de paramédecine de Kofi Annan et correspondant national du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et sera inhumé ce vendredi dans son village natal situé à Fourkaria. Compte rendu, Mohamed Valek Touré. Connu pour son engagement et ses qualités humaines, le professeur Yacouba Touré a consacré toute sa vie dans le domaine de la médecine. On le définit comme un adepte du perfectionnisme. Depuis 9 ans, doyen de la faculté des sciences médicales et paramédicales de l'université Kofi Annan de Guinée, pédagogue chevronné dit-on, Yacouba Touré a reçu de vibrants hommages de ses collaborateurs ce jeudi au Palais du Peuple. Éminent professeur Yacouba Ishaga Touré. En effet, la mort vient de frapper au cœur de notre université en arrachant à notre affection l'éminent professeur de renommée internationale, professeur Yacouba Touré, qui s'est investi corps et âme dans le développement et le rayonnement de l'université Kofi Annan. Ancien chercheur durant plusieurs années dans des universités de la capitale, le professeur Yacouba Touré a été membre fondateur de la Société guinéenne de néphrologie. Il était aussi le correspondant national du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur appelé CAMES en 1994. Professeur émérite, Dr Yacouba Touré était aussi pour ses amis un guide. Notre ami à tous avait en effet la solidité du baobab et la souplesse du roseau. C'est pourquoi, par notre attitude, nos dires et nos écrits, nous devrons entretenir sa mémoire et nous y référer souvent. Puisse-t-il nous inspirer de là où il se trouve. Nous saurons également tirer profit de son exemple pour lutter dans nos vies, mais également en nous demandant ce qu'il aurait fait à notre place. Une immense tristesse pour la famille réunie pour dire adieu au professeur Yacouba Touré. À nos yeux, c'était l'homme le plus formidable du monde. Il est parti, mais il reste toujours ici, dans notre cœur, à chacun, la famille, et surtout dans le cœur de sa femme, ma mère, qui nous ont permis pendant 37 ans d'être témoins de leur amour, témoins de la gentillesse, de la joie qu'il y avait dans leurs yeux et qui a été transmise à tous. Né le 16 juin 1947 à Fourekaria, le professeur Yacouba Touré va rejoindre sa dernière demeure ce vendredi dans son village natal, à Farmoria. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.